Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data Academy. Je m'appelle Noaila, je suis data analyst confirmée et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient tout le temps, c'est la certification PL300 de Microsoft. Si tu te demandes à quoi sert cette certif, combien ça coûte, comment ça se passe le jour J concrètement et comment te préparer intelligemment, reste avec moi. Je t'explique tout étape par étape et à la fin de la vidéo, je te montrerai aussi un test blanc PL300 que j'ai créé sur Udemy pour t'entraîner dans des conditions réelles. Alors, pense à t'abonner, à liker la vidéo si le sujet t'aide et on attaque tout de suite. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre la certification PL300, à quoi elle sert, découvrir les modalités de passation de cette certification et les ressources utiles et liens vers mon test blanc. Alors, c'est quoi la certification PL300? C'est la certification officielle de Microsoft pour le rôle de Power BI Data Analyst. En gros, elle prouve que tu es capable de comprendre un besoin métier, aller chercher les données, les nettoyer, les modéliser et construire des rapports et des dashboards Power BI clairs, fiables et partageables. C'est une certification reconnue sur le marché, surtout si tu veux travailler comme data analyst ou un consultant BI, un BI analyst ou consultant Power BI. Elle remplace l'ancien DA100 pour ceux qui l'ont reconnu, avec plus d'accent sur le déploiement et la gestion d'un Power BI de service. Alors, quant aux compétences évaluées, l'examen PL300 est organisé autour de 4 grands blocs de compétences. Préparer les données. Du coup, il teste tes compétences sur la connexion à différentes sources en utilisant les différents connecteurs proposés sous Power BI selon la source de données. L'utilisation de Power Query pour transformer, nettoyer, fusionner, agréger les données. Donc, tu trouves des questions à 15-20% du total des questions de l'examen, parce que ce sont 4 grandes parties. Ensuite, la deuxième partie se focalise sur la modélisation des données et qui prend 30 à 35% du test global. Et c'est le cœur du test, parce que là, vous allez trouver beaucoup de questions. Donc, il faudrait savoir dans cette section-là comment gérer les relations, déjà comment les créer, comment gérer les cardinalités, la direction des filtres, écrire du DAX pour les mesures, les DAX pour les colonnes calculées et les tables calculées. Ensuite, la troisième partie, donc visualisation et analyse, qui prend 25% à 30% de l'examen global. Et donc là, il faudrait savoir deviner le bon visuel pour quel objectif. Et donc choisir le bon visuel, gérer les filtres, les segments, les drill-through, les bookmarks et rendre le rapport lisible pour un utilisateur final métier. Et la dernière partie, c'est gérer les ressources Power BI qui prend 20 à 25% de la totalité de l'examen. Et donc là, il faudrait savoir gérer, déployer et maintenir les rapports sous service à partir de la publication des rapports dans Power Service, gestion des espaces de travail, les actualisations, la sécurité et RLS et les rôles, et la supervision des jeux de données. L'examen ici ne teste pas que la théorie, il vérifie que tu sais vraiment travailler avec Power BI, pas juste réciter les définitions. Donc, tu auras des cas réels. Passons maintenant aux modalités de l'examen. Parlons de la forme de l'examen. Donc, tu as environ 100 à 200 minutes pour répondre aux questions. Tu auras en général entre 40 et 60 questions. Dans mon cas, j'ai eu 50 questions dans l'examen que j'ai passé en 2025, donc début 2025. Les types de questions que tu peux trouver là-dessus, c'est les QCM classiques, des questions vraies ou faux, les drag and drop et des case studies, des cas d'études avec un scénario métier et plusieurs questions dessus. Et c'est très long, il faudrait vraiment lire rapidement pour pouvoir avoir du temps à répondre à des questions. Parce que l'énoncé est très long et les questions sont concentrées sur des informations qui sont plus ou moins cachées dans l'énoncé. Il faudrait savoir optimiser son temps de lecture de l'énoncé. Le score de réussite, c'est évident, c'est 700 sur 1000. Si tu as moins que ça, donc tu dois repasser l'examen. Sinon, c'est bon, c'est réussi.
L'examen peut être passé au centre ou en ligne depuis chez toi via Pearson VUE, en français ou en anglais, selon la région et ton choix. Alors combien ça coûte? Le prix dépend de ton pays. Microsoft indique clairement que le tarif est basé sur la région où tu passes l'examen. Et pour te donner une idée, alors aux États-Unis, on est autour de 165 $. En Europe, c'est souvent autour de 165 € ou l'équivalent en devise. Et en Inde, on est autour de 4400 €. Mais attention, le montant exact s'affiche au moment où tu réserves ton examen sur le site officiel. Il peut y avoir des promos, des réductions pour les étudiants, programmes partenaires ou vouchers, etc. Donc le bon réflexe, toujours vérifier le prix affiché au moment de la réservation sur le site Microsoft ou Pearson VUE. Alors, comment ça se passe le jour J? Soit au centre d'examen, donc physiquement. Si tu choisis de passer l'examen dans un centre Pearson VUE, tu dois arriver un peu en avance, en général 30 minutes avant, avec une pièce d'identité valide. Vérifie les exigences selon ton pays, n'oublie pas ce point. On te fait déposer ton téléphone, ton sac, tes notes, ta montre, etc. dans un casier. Et tu es installé devant un ordinateur dans une salle surveillée. Tu signes ou acceptes électroniquement des règles, pas de papier, pas de photos, pas de conversation avec d'autres candidats. Une fois l'examen terminé, ton résultat s'affiche en général très vite. Tu vois si c'est pass ou fail. Et un rapport de score avec les domaines où tu es fort ou où tu dois progresser. Ensuite, si tu choisis de le passer en ligne depuis chez toi, c'est possible aussi. Donc c'est très encadré. Hein. Concrètement, avant le jour J, tu fais un test système, connexion internet, webcam, micro, navigateur, etc. Tu prépares une pièce calme, porte fermée, sans passage. Ton bureau doit être dégagé. Pas de papier, pas de post-it, pas de deuxième écran où il doit être débranché. Le check-in, le jour J, tu te connectes à l'horaire prévu. On te demande de prendre des photos de ton visage, de ta pièce d'identité, de ta pièce avant, arrière et les côtés. Tu peux être en contact avec un surveillant via chat ou audio pour finaliser le contrôle. Pendant l'examen, ta webcam doit rester allumée en permanence. Tu n'as pas le droit de quitter ton siège. Tu n'as pas le droit de parler à voix haute, à part si le surveillant te pose une question. Alors, il n'y aura pas de téléphone ou aide extérieure. À oublier. C'est un peu stressant la première fois, mais si tu as bien préparé ta pièce et ton matériel, ça se passe très bien. C'était mon cas. Donc, je l'ai passé à distance de chez moi, de mon bureau. Alors, pourquoi passer cette certification concrètement? Ça fait la différence sur ton CV et sur LinkedIn aussi. Ça montre que tu maîtrises Power BI en conditions réelles. Ça peut t'aider à négocier un poste ou un salaire. Et surtout, ça te force à structurer tes compétences de façon solide et professionnelle. Alors, du coup, comment se préparer intelligemment? Maintenant, c'est ça la question clé. Donc moi, ce que je conseille généralement, il faut avoir des bases solides sur Power BI Desktop, savoir comment importer les données, utiliser Power Query pour nettoyer les données et les transformer, comment construire un modèle et gérer la cardinalité entre les tables, et faire des rapports simples. 2. Il faut lire le guide d'études officiel PL300. Il est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique de le lire. Il est disponible gratuitement sur Microsoft Learn. Il liste toutes les compétences évaluées avec des liens de cours. Et il y a vraiment beaucoup de questions que tu peux trouver dans l'examen et qui sont déjà expliquées dans cette présentation. Pour information, au passage, Microsoft Learn est accessible le jour de l'examen. Tu peux y accéder, chercher ton information dans la doc. Par contre, ça peut te faire perdre du temps et finalement, tu ne trouveras pas ta réponse. Donc, c'est vraiment à laisser à la fin. Il ne faut pas perdre du temps tout au début. Au début, il faut vraiment faire le pass sur toutes les questions et laisser les questions pour lesquelles tu n'as pas encore de réponse à la fin. Tu reviens à la fin et si tu n'as pas du tout la réponse, tu peux dédier un peu de temps pour aller chercher dans la documentation. Je te conseille d'utiliser des mots-clés. Par exemple, si tu cherches une fonction DAX, d'utiliser directement dans la barre de recherche la fonction DAX. Voilà. Et troisièmement, il faut s'entraîner avec les tests blancs. C'est là que ça devient concret. Tu vois le type de question, tu travailles ta gestion du temps,
tu identifies tes points faibles. Et du coup, les tests blancs servent à te positionner comme en cas réel d'examen, parce que tu as un temps limité pour répondre. Et tu coches les réponses en PCM, etc., etc. Donc, un examen réel. Et pour cela, j'ai justement créé un test blanc PL300 sur Udemy avec des questions détaillées, des explications complètes et un format au plus proche de l'examen. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo et aussi un commentaire épinglé. N'hésitez pas à le faire une première fois avant, puis à le refaire après ta révision pour mesurer ta progression. Pour les personnes qui vont y accéder depuis ma vidéo, il y aura un coupon à utiliser pour avoir une réduction. Voilà, c'est la fin. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu envisages sérieusement de passer la PL300. Et honnêtement, c'est une excellente décision pour ta carrière. Dans cette vidéo, on a vu ce que c'est la certification PL300, les compétences évaluées, le format de l'examen, le prix et les spécificités selon les pays, et comment ça se passe concrètement le jour J, que ce soit au centre ou en ligne. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne Data Academy, liker la vidéo pour soutenir le contenu, me dire en commentaire où tu en es dans ta préparation, et surtout à tester mon test blanc PL300 sur Udemy, lien juste en dessous.